question du jour, c'est quoi la différence entre un coach et un professionnel? Alors, quand on parle de professionnel, on peut parler de psychologue, de psychoéducateur, de travailleur social, de psychothérapeute, en tout cas, tout ce que vous voulez. Euh, donc, c'est quoi, quelle différence vous voyez si on vous posait la question là? Comme ça, là, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Parce qu'on est dans les nouvelles résolutions, on est dans cette lancée où on veut changer les choses dans notre vie, atteindre des objectifs probablement. Et des fois, on sent qu'on a besoin de pouvoir s'outiller, de pouvoir avoir des gens qui sont là pour nous aider, pour nous pousser, pour nous dire, ouais, vas-y, t'es capable, tu vas y arriver. Et donc voilà, est-ce qu'on va se tourner vers un professionnel, est-ce qu'on va se tourner vers un coach? Donc ça, c'est une question que, qu'on se pose et que les gens nous posent souvent. Ils nous disent, mais c'est quoi la différence entre venir te voir et voir un coach ou venir voir, je sais pas moi, Marlène ou Samantha ou Laurence ou quelqu'un de ton équipe et voir un coach. Donc, la première des choses que j'aimerais dire, premièrement, on collabore avec des coachs. Bonjour Ethan, donc ça fait plaisir, bienvenue. Donc, alors on travaille avec des coachs, donc ça nous arrive de temps en temps de collaborer avec eux. Donc c'est pas, on n'est pas en guerre ou en différence là avec les coachs. Bon, on a quand même de- comment je dis ça, de bonnes différences fondamentales dans ce que nous faisons. Alors, je vais commencer d'abord. Moi, j'aime toujours partir du besoin, c'est-à-dire que c'est la personne qui vient voir le coach. En fait, c'est la personne qui décide. Moi, je vais aller voir un coach, moi, je vais aller voir un professionnel. Donc, la personne qui vient a un besoin. Alors, il faut d'abord identifier c'est quoi exactement mon besoin. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un coach? Alors, plusieurs personnes, si je reste dans le cadre d'aujourd'hui, on est dans les résolutions. Évidemment, les personnes vont souvent dire, bah, moi, j'aimerais atteindre tel objectif et puis j'ai besoin d'un coach pour pouvoir m'aider à définir les étapes de cet objectif et pouvoir y arriver, qui va vraiment me booster, me soutenir. Donc ça, c'est généralement c'est une des raisons pour laquelle on peut vouloir avoir un coach. Et on se dit, bah, on définit ces objectifs-là de vouloir avancer, de vouloir progresser dans la vie, on se dit, mais pourquoi est-ce que j'irais voir un professionnel? Je suis pas, j'ai pas de problème. C'est souvent ce que les gens me disent, j'ai pas de problème. Je ne suis pas malade, j'ai pas un problème de santé mentale, j'ai pas si, donc, bah, je vais aller vers un coach parce que le coach va me permettre de pouvoir aller là où je veux aller. Alors, je dois dire que j'ai été surpris la première fois que j'ai eu une personne et même nous, les professionnels aussi, on a aussi cette espèce de, comment dire ça, de, de, souvent de questionnement. Quand quelqu'un vient nous voir et qu'il n'a pas de problème, on se dit, mais ok, comment je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc, on a l'impression que si, des fois, ça c'est un peu ce qui est répandu, c'est qu'on a l'impression que si quelqu'un n'a pas un problème, bah, c'est comme si on n'est pas, on n'est pas utile. Et bon, ça, c'est ce que je pensais avant. Et j'avoue que j'ai eu, et c'est une personne en fait, un client, si je peux dire ça, qui m'a un peu réveillé. Et il était venu me voir, un grand directeur d'entreprise, donc qui avait eu un mandat important avec une grosse entreprise, donc et il avait réussi son mandat, il avait atteint les objectifs, il avait même dépassé les objectifs. Donc il est venu me voir, il avait accès à un programme d'aide aux employés et puis il s'est dit bah il va aller voir un spécialiste. Donc il est venu me voir pour discuter. Et j'étais étonné parce que c'est quelqu'un pour qui bah, sa vie allait très bien au niveau professionnel, il n'avait aucun problème. Au contraire, il était en pleine ascension, il réussissait à bien travailler, à livrer la matière. Il n'était pas particulièrement stressé, il avait donné cette assurance de maîtriser son équipe et tout. Mais il se posait quand même des questions. Il se posait des questions, il se disait, bah, OK, what's next? C'est quoi la prochaine étape? Comment je peux faire pour m'améliorer? Comment je peux faire pour aller encore plus loin, pour pouvoir mieux faire? Et donc, il est venu me voir et donc on a causé un peu de comment est-ce qu'il avait mené le projet actuel, vers où il devait aller, vers où il voulait aller, quels sont les enjeux qu'il percevait et tout. Et c'était une discussion détendue parce que j'avais pas de soucis de quelqu'un qui a un problème devant moi. J'avais les soucis de quelqu'un qui veut aller plus loin. Et j'ai réalisé à quel point est-ce que la connaissance, parce qu'il faut dire que pour être professionnel, il y a quand même des études qu'on fait, hein. Donc, il faut faire. Moi, j'ai fait un baccalauréat. Donc, pour ceux qui sont du côté
du système français au-delà. Donc, on va parler des licences. Donc, j'ai fait un baccalauréat en psychologie et psychoéducation. Donc, on étudie vraiment le comportement humain, on étudie le fonctionnement du cerveau, on étudie le fonctionnement social, le développement humain, tous les mécanismes. Ensuite, j'ai fait une maîtrise aussi en psychoéducation. Et bon, finalement, je suis en train de faire une thèse. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a un bagage, il y a une très, très bonne connaissance que nous avons sur le fonctionnement humain, la dynamique humaine, le développement humain et de comment est-ce qu'on peut utiliser ce potentiel humain qui est en nous pour pouvoir avancer. Donc, ça, c'est la première réalisation que j'ai faite. Et je me suis rendu compte qu'on est très loin euh, des, des séries Netflix là où on te dit bon bah le psychologue tu viens tu t'allonges sur le fauteuil et puis là bon bah tu racontes ta vie et puis là il te dit toujours oui 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 et puis il répète ce que tu dis et, et finalement tu finis par rentrer de là avec plus de questions que de réponses, mais on est loin de ça, on est vraiment loin de ce portrait là. Donc, la chose que j'essaie de dire, c'est qu'en tant que professionnel, vous n'avez pas besoin d'aller consulter un professionnel parce que vous avez un problème. Au contraire, c'est-à-dire que l'expertise qu'a le professionnel peut vous aider à vous appuyer sur qui vous êtes, et je vais vraiment préciser sur qui vous êtes réellement pour pouvoir aller de l'avant. Parce que ce qu'on voit, c'est que plusieurs personnes arrivent souvent avec des objectifs. Et les objectifs, quand on regarde, quand on va faire, moi en tant que psychoéducateur, par exemple, on va toujours aller faire une espèce d'évaluation des forces de la personne, mais aussi des faiblesses. Je veux savoir quelles sont tes faiblesses, quels sont les enjeux, quels sont les défis que tu as. Et quand je parle de faiblesses, c'est pas juste non, je suis pas bon en informatique ou j'ai pas. Donc c'est pas juste des choses. Comment je peux dire, au niveau du savoir-faire, mais je veux aussi aller regarder vraiment en tant que personne, en tant qu'être humain. On a tous des forces et des choses sur lesquelles et des faiblesses. Donc, on va faire cette cartographie et ça va vraiment nous permettre de savoir qu'est-ce que tu es réellement capable d'accomplir. Je vais prendre l'exemple de parents. J'ai des parents qui viennent souvent me voir, qui me disent, ils ont un enfant qui a par exemple un TDAH. TDAH, c'est quoi? C'est trouble de déficit d'attention et d'hyperactivité. Donc, l'enfant a du mal à se concentrer, il va être hyperactif, il va bouger partout, il est toujours en train toujours en train, ça dépend bien sûr des enfants, mais disons qu'il est difficile de le tenir en place pour pouvoir faire quelque chose. Et puis, il y a des enjeux souvent aussi d'impulsivité. Et puis, le parent me dit, mais oui, cet enfant-là, moi, j'aimerais que tu l'amènes à être, à pouvoir se concentrer en classe pendant toute la journée, à pouvoir réagir calmement, à ne pas être impulsif. En fait, il est en train de me dire, ce qu'il me demande de faire n'est pas réaliste compte tenu de du profil de son enfant. Et ça, c'est important à savoir. Ça, c'est important à savoir, c'est que pour atteindre des objectifs, il faut vraiment que ces objectifs puissent se reposer sur nos capacités réelles. Et j'insiste sur nos capacités réelles. Et ça, c'est le premier enjeu que je vais soulever en fait entre la différence entre les coachs et les professionnels. J'ai travaillé avec des coachs. Et bon, je ne vais pas mettre tous les coachs dans un même panier, mais nous savons qu'il y a des coachs qui sont je ne sais pas comment dire ça, mais il y a des coachs qui, je me demande comment ils ont fait pour devenir coach. Et puis, c'est dans l'air du temps. Hein. Vous avez une personne que vous connaissez dire, ah bah tiens, moi, je deviens coach en telle affaire. Moi, je deviens coach en tel truc et tout. Puis, on se demande, OK, bon, comment, tu as quelle formation? Comment tu fais ça? Donc, il ne suffit pas comment je peux dire ça, de connaître un peu, d'avoir l'expérience humaine et d'être intéressé, et de savoir bien parler pour devenir coach. Bon, mais ce qu'on remarque quand même, c'est que les gens sont attirés souvent par des personnalités comme ça qui sont flamboyantes et tout, parce que ça distrait et que après une journée de travail, après notre monde qui n'est pas toujours, comment je peux dire ça, reposant, bah, quelqu'un qui nous distrait et puis qui nous fait un peu, comment je peux dire ça, c'est ça, de la distraction, bah, on va avoir tendance à aller là parce que c'est pas trop sérieux. Donc, mais ça, c'est important de savoir si on suit un coach parce qu'on l'aime bien, parce que bon, bah, il est flamboyant, il fait ci, il est distrayant, bah, ça c'est une chose, donc et c'est pas mal du tout. Donc, mais si on veut vraiment quelqu'un qui va nous permettre de pouvoir avancer, il faut pouvoir réussir
comment je veux dire ça, à identifier le bon coach qui va nous aider. Alors, là-dessus, je dois déjà dire que les coachs font un travail extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même, ce que je constate, hein, dans ce que je vois avec les coachs, c'est qu'ils ont cette capacité, cette aptitude à aller toucher les gens et aller toucher les gens dans leur histoire personnelle, dans ce qu'ils vivent, à ce que les gens s'identifient en fait à eux. Et ça, c'est une très grande force, c'est-à-dire que lorsqu'on veut pouvoir aider les personnes, la première des choses, même quand on est professionnel, c'est d'essayer d'aller créer une alliance. Et l'alliance, ça se crée comment? Ça se crée justement par ce rapprochement avec la personne. Et ça, je sais que les coachs ont une grande force là-dessus, et souvent plus que nous les professionnels, parce qu'on n'est pas formés, on n'est pas formés pour, pour aller comment dire ça, aller, euh, aller créer cette espèce d'identification aux professionnels. Au contraire, souvent, selon les anciennes, comment on dit ça, selon les méthodes traditionnelles, c'est même vu comme un danger d'avoir des clients qui s'identifient, des personnes qui s'identifient trop à toi, parce que c'est considéré, ça peut être, on se dit que ça peut aller affecter ton jugement en tant que professionnel. Je vais revenir sur cet aspect qui est très important et qui nous différencie beaucoup des coachs. Vous voyez, plusieurs personnes, vous allez vous demander bonjour, bonjour Turel, donc bienvenue au live. Donc, vous allez voir que souvent les coachs, il y a quelque chose, il y a deux types d'apprentissage. Donc, il y a l'apprentissage expérientiel. Il y a des gens qui aiment voir que tu as fait quelque chose pour pouvoir se fier à toi. Donc, ça, c'est que par expérience. Et j'ai des gens qui viennent me voir qui me disent, oui, mais est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as fait telle ou telle chose? Est-ce que... Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire par là? Ils sont en train de me dire, j'ai besoin d'une personne, j'ai besoin de m'appuyer sur une personne qui a vécu ce que je suis en train de vivre et ce pourquoi je recherche de l'aide. Et donc, ça, c'est une façon, un apprentissage par l'expérientiel.